Il existe un type de femme qu'un homme n'oublie jamais, peu importe les années qui passent, peu importe le nombre de relations qu'il aura ensuite, peu importe s'il se marie, s'il a des enfants, s'il construit une vie entière avec une autre personne, cette femme demeure. Elle vit dans un recoin de son esprit, un recoin inaccessible aux autres, et il ne comprend pas pourquoi. Carl Jung a découvert la réponse en 1921. Andrew Huberman a validé cette découverte avec la neuroscience de pointe en 2024. Et ce qu'ils ont révélé va complètement transformer la façon dont vous comprenez l'attraction masculine. Parce que la vérité est que ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui opère au niveau de l'inconscient collectif de Jung et au niveau neuro-hormonal de Huberman. Et quand vous comprendrez de quoi il s'agit, vous réaliserez pourquoi certaines femmes laissent une empreinte permanente dans la psyché masculine, tandis que d'autres sont complètement oubliées en quelques mois. Mais avant de révéler ce secret, je dois vous prévenir de quelque chose. Ce que je vais partager ici n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion. C'est la convergence de 100 ans de psychologie profonde, avec la neuroscience la plus avancée disponible. Et les implications de ceci vont vous choquer, parce que cela signifie que l'énergie féminine inoubliable n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Et plus troublant encore, cela signifie que la plupart des femmes ont été conditionnées par la société moderne pour réprimer exactement cette énergie. Jung a appelé cela l'anima. Et il a dit quelque chose que le monde académique a caché pendant des décennies. Il a dit que l'anima est le facteur le plus important dans la psychologie d'un homme, chaque fois que des émotions et des affects sont en action. Toujours. Pas parfois. Toujours. Pensez-y un instant. Le plus grand psychologue du XXe siècle a déclaré qu'il existe une force féminine opérant à l'intérieur de chaque homme, qui détermine la façon dont il vit ses émotions. Et quand une femme extérieure résonne avec cette force intérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'homme ne regarde plus seulement une femme, il regarde un miroir de sa propre âme, et ce miroir a le pouvoir de le guérir ou de le détruire. Huberman a expliqué le mécanisme neurologique derrière cela dans son épisode sur la science de l'amour, du désir et de l'attachement. Il a montré qu'il existe 3 systèmes neuronaux distincts opérant dans l'attraction. La luxure, alimentée par la testostérone et les œstrogènes, l'attraction, alimentée par la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, et l'attachement, alimenté par l'ocytocine et la vasopressine. Mais voici ce que Huberman a découvert qui se connecte directement avec Jung. La cascade hormonale qu'une femme active chez un homme dépend de quel stade de l'anima elle représente pour lui, et cela change absolument tout. Laissez-moi vous expliquer les 4 stades de l'anima que Jung a cartographiés. Parce que, quand vous comprendrez cela, vous comprendrez enfin pourquoi cette femme spécifique est restée gravée dans l'esprit de cet homme spécifique pour toujours. Le premier stade. Jung l'a appelé Ève. C'est le niveau le plus primitif, purement biologique, purement sexuel. Une femme qui représente seulement Ève active la testostérone et la dopamine chez l'homme. C'est intense sur le moment, et même addictif. Mais c'est aussi complètement remplaçable, parce que n'importe quelle femme qui active les mêmes circuits peut occuper cette place. Et c'est pourquoi les hommes qui restent coincés au premier stade de l'anima sautent de femme en femme. Ils recherchent le même rush dopaminergique. Et chaque nouvelle femme leur offre cela temporairement, jusqu'à ce que la nouveauté disparaisse. Et ils cherchent la prochaine. Mais voici où ça devient intéressant. Les hommes qui rencontrent une femme représentant le deuxième stade de l'anima expérimentent quelque chose de complètement différent. Jung a appelé ce deuxième stade Hélène, comme Hélène de Troie, la femme pour laquelle des guerres sont menées, la femme qui inspire l'art, la poésie, l'obsession romantique, mais toujours sans profondeur morale ni responsabilité personnelle. Une femme qui représente Hélène active non seulement la dopamine, mais aussi les circuits de la fantaisie romantique et esthétique. L'homme ne la voit pas comme elle est réellement. Il la voit comme un idéal, une projection de son anima. Et cela crée le phénomène que Jung et Huberman ont tous deux documenté.
L'homme idéalise la femme comme parfaite, puis il est désillusionné quand elle ne parvient pas à correspondre à l'image de l'anima. Et voici la partie cruciale. Même après la désillusion, elle reste dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a touché quelque chose de plus profond que la logique. Elle a touché l'inconscient. Et l'inconscient n'oublie pas. Huberman a expliqué cela en termes neurologiques, quand un homme expérimente ce qu'il appelle une délusion positive en relation avec une femme. Les circuits de récompense du cerveau sont permanemment altérés. La dopamine crée des chemins neuronaux qui associent cette femme spécifique avec un plaisir intense. Et ces chemins ne disparaissent pas facilement. Mais attendez, parce que ce qui vient maintenant est encore plus profond. Le troisième stade de l'anima. Jung l'a appelé Marie, comme Marie, la mère de Jésus. Ici, la femme représente quelque chose au-delà du sexuel et du romantique. Elle représente le féminin sacré, la capacité de nourrir, de guérir, de transformer. Une femme qui représente Marie pour un homme active l'ocytocine à des niveaux que Huberman qualifie d'extraordinaires. Et l'ocytocine fait quelque chose qu'aucune autre hormone ne fait. Elle crée des liens qui transcendent la logique, le temps, et même la présence physique. Une revue thématique publiée en 2024 dans Science Direct a examiné l'interaction entre l'ocytocine et les hormones sexuelles. Ce qu'ils ont découvert se connecte directement avec Jung. L'activité des hormones sexuelles module la libération d'ocytocine et l'activité des récepteurs d'ocytocine. Cela signifie qu'une femme avec une haute énergie féminine, qu'avec de l'œstrogène et de la progestérone qui circulent naturellement, amplifie la production d'ocytocine chez l'homme qu'elle touche. Et voici le fait qui va vous choquer. Les hommes ont besoin de 2 à 3 fois plus de contact physique que les femmes pour maintenir les mêmes niveaux d'ocytocine. Alors, quand une femme avec une énergie féminine élevée offre une présence nutritive et du toucher à un homme, elle altère littéralement la chimie de son cerveau d'une manière qu'il expérimente rarement. Elle devient associée à un état neurobiologique qu'il ne peut pas répliquer autrement. Et c'est pourquoi il ne l'oublie jamais. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la neuroscience. Mais il existe un 4e stade, et c'est le plus rare, et aussi le plus puissant. Jung l'a appelé Sophie, sagesse. La femme qui représente Sophie pour un homme transcende tous les niveaux précédents. Elle intègre le sexuel, le romantique, le sacré, et ajoute quelque chose de plus. Une profondeur spirituelle, une conscience élargie, une connexion avec quelque chose de plus grand que d'eux. Une femme qui représente Sophie active chez l'homme non seulement des hormones, mais ce que Jung a appelé le processus d'individuation. Elle devient un catalyseur pour sa transformation psychologique. Elle le force à confronter son ombre. Elle l'inspire à intégrer des parts de lui-même qu'il avait réprimées. Et c'est pour ça que ce type de femme est absolument inoubliable, parce qu'elle n'a pas seulement touché son corps ou son esprit, elle a touché son âme, et l'âme a une mémoire éternelle. Maintenant, voici la question que vous vous posez probablement. Comment une femme se transforme-t-elle en ce type d'énergie féminine? Comment accède-t-elle à ces niveaux plus profonds de l'anima? Et c'est là que la réponse devient complexe. Parce que Jung était très clair sur une chose. L'anima ne peut pas être manipulée, elle ne peut pas être feinte. C'est une énergie archétypique qui flue à travers une femme qui a fait son propre travail intérieur. Une femme qui est déconnectée de sa propre féminité ne peut pas activer l'anima profonde d'un homme. Elle peut activer Ève, peut-être Hélène. Mais Marie et Sophie requièrent de quelque chose de plus. Elles requièrent que la femme ait intégré sa propre ombre féminine, qu'elle ait accepté sa vulnérabilité, qu'elle ait trouvé sa propre profondeur spirituelle. Et cela explique quelque chose que Andrew Huberman a documenté dans son laboratoire. Les femmes avec des niveaux chroniquement élevés de cortisol, l'hormone du stress, ont une production réduite d'ocytocine, et sans ocytocine, fluent naturellement. Elles ne peuvent pas créer les liens profonds qui font qu'un homme se souvient d'elles pour toujours. La société moderne est en train de créer des femmes avec un cortisol élevé et une ocytocine basse. Des femmes qui sont toujours en train de courir, toujours en train de prouver quelque chose, toujours en train de compétitionner. Et ces femmes,
aussi brillante soit-elle en termes extérieurs, échoue fréquemment à créer des connexions émotionnelles durables avec les hommes, non pas parce que les hommes sont superficiels, mais parce que la neurobiologie de l'attraction durable requiert un type spécifique d'énergie féminine. Une énergie que la plupart des femmes modernes ont été entraînées à supprimer au nom de l'égalité ou de l'indépendance. Laissez-moi être clair ici. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent être soumises ou dépendantes. Carl Jung était très clair sur le fait que l'intégration de l'anima bénéficie aux deux genres. Et Andrew Huberman souligne que la santé hormonale n'est pas une question de conformité de genre. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il existe une énergie féminine authentique qui a été perdue, une énergie qui n'a rien à voir avec la faiblesse et tout à voir avec la réceptivité, l'intuition, la présence nutritive et la connexion émotionnelle profonde. Et quand une femme récupère cette énergie, elle devient magnétique d'une façon qui transcende l'apparence physique ou les accomplissements extérieurs. Maintenant, je vais révéler quelque chose que les psychologues évitent de discuter publiquement. Le phénomène de la projection de l'anima. Carl Jung a découvert que quand un homme rencontre une femme qui résonne fortement avec son anima interne, il projette cette image archétypique sur elle. Il ne la voit pas comme elle est réellement. Il voit l'anima. Cela crée ce que nous appelons l'amour au premier regard. Cette attraction instantanée et avassalante que certains hommes expérimentent avec certaines femmes. Ce n'est pas de la magie. C'est une projection archétypique. Mais voici la partie que Jung a soulignée et que Andrew Huberman a validée neurologiquement. La projection crée une marque permanente. Même quand l'homme voit éventuellement la femme réelle derrière la projection. La marque émotionnelle demeure. Et c'est pour ça que les hommes disent fréquemment des choses comme « elle était différente de toutes les autres » ou « je n'ai jamais plus ressenti ça avec personne ». Ils sont en train de décrire l'expérience de projection de l'anima. Une expérience neurologique et psychologique unique qui altère littéralement la structure du cerveau. Mais attendez, parce qu'il y a une couche encore plus profonde que la plupart des gens ignorent complètement. La qualité et la santé de l'anima d'un homme sont déterminées par ses expériences personnelles avec des femmes significatives dans sa vie, spécialement la mère. C'est quelque chose que Carl Jung a étudié extensivement et que la neuroscience moderne a validé de façon surprenante. Le docteur Alan Shore, qui est apparu dans le Huberman Lab en novembre 2024, a expliqué comment l'hémisphère droit du cerveau, qui domine le développement dans les premiers 24 mois de vie, est façonné primairement par la relation avec la figure maternelle. Ce façonnage crée le template pour toutes les relations futures. Cela signifie qu'un homme avec une mère émotionnellement disponible développe une anima saine. Il est capable de reconnaître et de se connecter avec des femmes qui représentent les étages les plus élevés de l'anima, Marie et Sophie. Mais un homme avec une mère émotionnellement absente ou inconsistante développe une anima blessée. Il peut rester coincé dans les étages d'Ève ou Hélène, cherchant éternellement quelque chose qu'il n'arrive pas à définir, quelque chose qui lui a manqué dans l'enfance et qu'il projette sur des femmes adultes. Et voici la révélation cruciale. Une femme qui représente les étages élevés de l'anima a le pouvoir de guérir cette blessure. Quand un homme rencontre une femme qui offre le type de présence nutritive qu'il n'a pas reçue dans l'enfance, quelque chose de profond se produit dans son système nerveux. Les circuits d'attachement qui ont été mal formés dans l'enfance commencent à être reconstruits. La neuroplasticité permet que de nouvelles connexions se forment. Et cette reconstruction est expérimentée par l'homme comme quelque chose d'absolument transformatrice. Et c'est pour ça que ces hommes n'oublient jamais ces femmes. Ce n'est pas seulement de l'attraction, c'est de la guérison. Une guérison qui se produit au niveau le plus profond du système nerveux. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un phénomène que Carl Jung a documenté et que peu de psychologues ont le courage de discuter. Le cycle d'idéalisation et de désillusion. Quand un homme projette son anima sur une femme, il la voit comme divine, parfaite, l'incarnation de tous ses désirs conscients et inconscients. Cela crée une intensité émotionnelle que peu de relations expérimentent. Mais inévitablement, la femme réelle commencera à apparaître derrière la projection. Elle commet des erreurs, elle a des défauts,
Elle ne correspond pas à l'image parfaite qu'il a créée. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Les hommes moins développés psychologiquement ressentent de la colère, se sentent trahis, comme si la femme les avait trompés, quand en vérité, elle n'a jamais été l'image qu'il a projetée. Elle a toujours été elle-même. Mais les hommes plus développés passent par quelque chose de différent. Ils commencent à intégrer l'anima. Ils commencent à reconnaître que l'énergie féminine qu'ils cherchaient n'était pas dans la femme, elle était en eux-mêmes. Et c'est exactement ce que Carl Jung voulait dire quand il parlait du processus d'individuation. La femme inoubliable n'est pas la destination. Elle est un portail. Un portail pour l'homme qui lui permet de trouver la féminité à l'intérieur de lui-même. Andrew Huberman expliquerait cela en termes de Default Mode Network, le réseau cérébral qui traite les narrations internes et le sens de l'identité. Quand un homme passe par l'expérience de projection et de rétraction de l'anima, son DMN est réorganisé. Il devient littéralement une personne différente. Et la femme qui catalyse cette transformation reste associée à ce moment de changement. C'est pour cela qu'elle est inoubliable. Elle représente une version de l'homme qui n'a existé qu'en relation avec elle. Maintenant, parlons de ce que cela signifie en pratique. Parce que comprendre la théorie, c'est une chose. L'appliquer, c'en est une autre, complètement différente. Pour les femmes qui nous regardent, la première chose que je dois dire, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être inoubliable. Vous devez être qui vous êtes vraiment. L'énergie féminine qui captive les hommes au niveau de l'anima. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie de relation, c'est l'authenticité, c'est le courage d'être vulnérable, c'est la capacité d'être présente, sans agenda caché. Mais pour accéder à cela, beaucoup de femmes doivent défaire des années de conditionnement. La société moderne a appris aux femmes à rivaliser avec les hommes, à supprimer leurs émotions, à être toujours fortes, à ne jamais avoir besoin de personne. Ces qualités peuvent être utiles dans certains contextes, mais elles créent une armure qui bloque l'énergie féminine naturelle, et sans cette énergie qui circule, la femme ne peut pas activer les circuits d'attachement profond dans le cerveau masculin. Le protocole que Huberman suggérerait commence par la régulation du système nerveux, des pratiques qui réduisent le cortisol et augmentent l'ocytocine, la respiration diaphragmatique, le temps passé dans la nature, la connexion sociale authentique, le toucher physique sain. Quand le système nerveux d'une femme sort du mode de lutte ou de fuite et entre dans le mode de repos et de connexion, son énergie change. Elle devient plus réceptive, plus présente, plus capable de connexion émotionnelle profonde. Et ce changement est perceptible pour les hommes, même s'ils ne peuvent pas articuler ce qu'ils perçoivent. Ils sentent que cette femme est différente, qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas, mais ce qu'ils ressentent, c'est simplement une femme en contact avec sa propre féminité. Pour les hommes, le travail est différent, mais tout aussi important. Si vous n'arrivez pas à oublier une femme spécifique, la question n'est pas de savoir comment la reconquérir. La question est, que représente-t-elle pour vous, que vous n'avez pas encore intégré en vous-même? Jung dirait que cette femme a activé votre anima d'une manière puissante, et tant que vous n'aurez pas fait le travail d'intégration, vous continuerez à la chercher. Ou des femmes comme elle, partout. Le protocole commence par la réflexion honnête. Quelle qualité cette femme avait-elle que vous admirez? Créativité, intuition, capacité émotionnelle, présence spirituelle, ce sont les qualités que vous devez développer en vous-même. Huberman ajouterait des pratiques spécifiques. Le journaling pour accéder aux émotions inconscientes, la méditation pour développer la conscience interne, la thérapie pour traiter les schémas d'attachement formés dans l'enfance. Quand un homme fait ce travail, quelque chose de paradoxal se produit. La femme inoubliable commence à perdre son pouvoir sur lui, pas parce qu'il l'a oubliée, mais parce qu'il a intégré ce qu'elle représentait. Et voici l'ironie finale. Les hommes qui ont fait ce travail d'intégration deviennent infiniment plus attirants pour les femmes saines, parce qu'ils ne cherchent plus à être complétés. Ils sont déjà entiers, et les femmes qui ont fait le travail de reconnexion avec leur féminité deviennent infiniment plus inoubliables, parce qu'elles n'essayent pas de capturer les hommes.
Elles sont simplement qui elles sont. C'est le secret que Jung a cartographié et Huberman a validé. L'attraction la plus profonde se produit quand deux personnes entières se rencontrent, pas deux moitiés cherchant à se compléter, deux totalités choisissant de partager. Et ces connexions laissent des marques permanentes, parce qu'elles sont rares, parce que la plupart des gens ne font jamais le travail nécessaire pour devenir entiers. Ils passent leur vie à chercher chez les autres ce qu'ils devraient cultiver en eux-mêmes. Alors, quand deux personnes qui ont fait le travail se rencontrent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les 4 stades de l'anima s'alignent. Les 3 systèmes neuronaux de Huberman s'harmonisent. Et le résultat est une connexion qui transcende le commun. Une connexion qui reste dans la mémoire pour toujours. Pas comme une obsession, pas comme une blessure, mais comme un souvenir de qui vous pouvez être quand vous êtes en contact avec votre véritable nature. C'est l'énergie féminine que les hommes n'oublient jamais. Et c'est l'intégration masculine que les femmes reconnaissent instinctivement. 2 faces de la même pièce, 2 aspects du même processus d'individuation. Mais laisse-moi te révéler quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que Jung a écrit dans ses œuvres, mais qui est rarement discuté. L'anima n'est pas statique, elle évolue au cours de la vie d'un homme, et les femmes qu'il rencontre à différentes phases de sa vie représentent différents stades de cette évolution. Un homme dans la vingtaine peut être complètement captivé par une femme qui représente Ève ou Hélène, pure attraction physique, fantaisie romantique, intensité sans profondeur. Mais le même homme dans la quarantaine, s'il a grandi psychologiquement, va être attiré par quelque chose de complètement différent. Il va chercher Marie ou Sophie, présence nourrissante, profondeur spirituelle, une femme qui catalyse sa transformation, au lieu de simplement satisfaire ses désirs. Et voici la tragédie que Jung a observée à plusieurs reprises chez ses patients. Beaucoup d'hommes se marient jeunes, avec une femme qui représente les stades initiaux de l'anima, Ève ou Hélène. Et à mesure qu'ils mûrissent, ils commencent à sentir que quelque chose manque. Ils ne parviennent pas à nommer ce que c'est, mais ils ressentent un vide, une inquiétude, une sensation qu'il devrait y avoir plus. Et alors, ils rencontrent une femme qui représente Marie ou Sophie, et tout change. Cette femme les touche d'une manière que leur épouse n'a jamais réussi à faire, pas parce que l'épouse est inférieure, mais parce qu'elle représente un stade de l'anima que l'homme a déjà surpassé intérieurement. Ce n'est pas une justification à la trahison, loin de là. Ce que Jung pointait du doigt, c'est que le travail d'intégration de l'anima doit être fait intérieurement, pas à travers d'autres femmes. Un homme qui projette son anima en évolution sur différentes femmes tout au long de sa vie évite le vrai travail. Il externalise son évolution psychologique vers des sources extérieures. Le chemin sain est de développer les 4 stades de l'anima intérieurement, intégrer le sexuel, le romantique, le sacré et le spirituel, comme aspect de soi-même. Et quand cela se produit, l'homme cesse d'avoir besoin que des femmes extérieures représentent ces aspects pour lui. Il devient entier, et son intégrité attire des femmes qui sont également entières. Huberman ajouterait une perspective neurologique à cela. À mesure qu'un homme mûrit et fait le travail d'intégration, son cerveau change. Le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision mature, se renforce. L'amygdale, centre de la peur et de la réactivité émotionnelle, devient plus régulé. Cela signifie que les hommes plus matures neurologiquement sont moins susceptibles à une projection intense de l'anima. Ils parviennent à voir les femmes comme elles sont réellement, pas comme des projections d'aspects non intégrés d'eux-mêmes. Et, paradoxalement, cela les rend de meilleurs partenaires, parce qu'ils ne cherchent plus à être sauvés ou complétés. Ils cherchent à partager un chemin avec une égale. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect le plus controversé de tout ça, quelque chose que Jung a écrit, mais qui est souvent mal interprété. Carl Jung, une figure incontournable de la psychologie. Jung disait que l'anima peut être dangereuse. Quand un homme est complètement dominé par son anima, il perd contact avec sa masculinité. Il devient émotionnel de manière destructive. Il prend des décisions basées purement sur des sentiments, sans considérer la logique ni les conséquences.
C'est ce qui arrive quand des hommes s'obsèdent pour des femmes qui représentent des stades élevés de l'anima. Sans faire le travail d'intégration, ils se perdent. Ils abandonnent leurs responsabilités. Ils détruisent leur vie au nom d'une fantaisie, comme un certain nombre d'histoires que vous avez peut-être croisées. La femme inoubliable peut être une bénédiction ou une malédiction. Ça dépend de comment l'homme répond à cette expérience. S'il utilise cette expérience comme catalyseur pour une croissance interne, pour intégrer sa propre féminité, pour devenir plus entier, alors elle est une bénédiction. Elle l'a poussé en direction de l'individuation, un concept central chez Jung. Mais s'il reste bloqué dans l'obsession, projetant éternellement, cherchant à répliquer cette expérience avec d'autres femmes, alors elle devient une malédiction, une blessure qui ne cicatrise jamais, parce qu'il refuse de faire le travail nécessaire. Un peu comme le mythe de Sisyphe, condamné à répéter la même tâche. Et c'est là que le conseil pratique devient crucial. Si vous êtes une femme qui veut incarner cette énergie féminine inoubliable, le travail ne consiste pas à capturer des hommes. Il s'agit de devenir la version la plus authentique de vous-même. Ça signifie confronter votre propre ombre féminine. Les parties de vous-même que vous cachez ou niez, la colère que vous réprimez, la sensualité dont vous avez honte, l'intuition que vous ignorez, la vulnérabilité que vous dissimulez. Pensez à des figures comme Simone de Beauvoir, qui ont exploré ces aspects de la féminité. Quand une femme intègre tous ces aspects, elle émane une complétude qui est magnétique. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour attirer. Elle simplement est. Et cet être est irrésistible. Une sorte d'alignement intérieur. Si vous êtes un homme qui n'arrive pas à oublier une femme spécifique, le travail ne consiste pas à la reconquérir. Il s'agit de comprendre ce qu'elle représentait et de développer ses qualités en vous-même. Ça signifie confronter votre propre ombre masculine, les parties de vous-même que vous cachez ou niez, la sensibilité que vous supprimez, la créativité que vous ignorez, la spiritualité que vous ridiculisez, la capacité de connexion émotionnelle que vous évitez. Des aspects que même des figures stoïques comme Albert Camus ont reconnus. Quand un homme intègre tous ces aspects, il arrête de projeter. Il arrête de chercher chez des femmes externes ce qu'il devrait cultiver internement. Et, ironiquement, ça le rend infiniment plus attirant, parce que les femmes s'entênent quand un homme est entier. Elles sentent quand il n'est pas en train de les utiliser pour combler des vides. Et cette entièreté, c'est ce qu'elles recherchent réellement, même si elles ne parviennent pas à l'articuler consciemment. Alors le cycle se complète. Des femmes entières attirent des hommes entiers. Des hommes entiers attirent des femmes entières. Et quand deux êtres entiers se rencontrent, ils créent quelque chose qui transcende la somme des parties. Une connexion qui résonne au plus profond. Une connexion qui n'est pas basée sur le besoin, mais sur le choix. Pas sur le manque, mais sur l'abondance. Pas sur la projection, mais sur la reconnaissance. Et ces connexions sont véritablement inoubliables. Pas parce qu'elles activent des blessures anciennes, mais parce qu'elles représentent le potentiel le plus élevé de ce que deux personnes peuvent créer ensemble. Une sorte d'alchimie relationnelle. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle femme de votre passé vit encore dans votre esprit? Et plus important, qu'est-ce que vous pensez qu'elle essayait de vous enseigner sur vous-même? Commentez ici en bas. Parce que cette conversation est exactement le type de profondeur que Jung savait être nécessaire pour la vraie individuation. Team Anima versus Team Animus. Vous croyez que les hommes projettent plus que les femmes, ou le processus est égal pour les deux genres? Dites-moi dans les commentaires quelle est votre expérience. Et si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, considérez à soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Vous venez de découvrir la connexion entre les 4 stades de l'anima de Jung et les 3 systèmes neuronaux de Huberman. Andrew Huberman, un neuroscientifique de renom. Vous avez vu comment l'ocytocine, l'œstrogène et la projection archétypale créent des mémoires permanentes dans la psyché masculine. Chaque révélation comme celle-ci coûte des heures de recherche, connectant Jung avec Huberman, connectant la psychologie profonde avec la neuroscience. Et quand vous cliquez sur le cœur doré,
vous ne faites pas qu'appuyer financièrement. Vous dites « continuez à révéler ce que l'Académie cache. Continuez à faire ces ponts qui transforment des vies. » Parce que la vérité, c'est que peu de chaînes ont le courage de faire cette synthèse, de montrer que le mystique et le scientifique sont en train de dire la même chose dans des langages différents, de révéler que l'anthropologue biologique Helen Fisher et ses 3 systèmes de l'amour valident directement ce que Jung a écrit il y a plus de 100 ans. Ce travail ne continue qu'avec votre soutien. Le Super Thanks n'est pas seulement un appui financier. C'est vous qui dites que ce contenu compte, que vous voulez plus de révélations comme celle-ci, que vous faites partie d'une communauté qui cherche la profondeur au lieu de la superficialité. À la prochaine vidéo, où nous allons continuer à dévoiler les secrets que Jung a cartographiés et que Huberman a validés. Les secrets de la psyché humaine, les secrets de l'âme, les secrets de pourquoi certaines connexions nous transforment pour toujours, tandis que d'autres disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. La réponse est dans l'anima. La réponse est dans la neuroscience. La réponse est en vous.